Donner exclusivement le lait maternel aux nouveau-nés est un défi majeur pour le monde entier et le Cameroun. La société impose des contraintes économiques aux mamans, parfois appelées à recourir à d'autres méthodes pour allaiter leur bébé. Principale matière première, l'eau, un ennemi à craindre selon les scientifiques. Si près de 40% de nourrissons réussissent à être nourris uniquement au sein les 6 premiers mois de leur vie, 60% constituent une cible majeure à conquérir. Savez-vous par exemple que le lait maternel renforce le système immunitaire, rapproche davantage la maman, le parent sur le plan émotionnel du bébé et surtout qu'il coûte très moins cher? Comment résoudre le problème de montée laiteuse dès les premiers instants de la naissance et surtout quels sont les bienfaits de l'allaitement maternel exclusif? Mesdames, Messieurs, salut à tous et bienvenue à cet autre numéro de Sans Tabou qui, à l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, fait le point afin de renforcer ce qui fonctionne. Notre invité est un spécialiste en nutrition. Docteur Elhadji Diop, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes chargé des programmes de nutrition au Fonds des Nations Unies pour l'enfance au Cameroun. Vous coordonnez donc les programmes de nutrition et vous accompagnez le gouvernement du Cameroun sur ses priorités, notamment au bien-être social, la SND 30 et bien d'autres objectifs pour l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Vous êtes donc là, je le disais à l'entame de cette émission, à l'occasion de cette semaine mondiale de l'allaitement maternel qui se célèbre, je le rappelle, du 1er au 7 août 2026 sous le thème « L'allaitement maternel, point de départ durable dans la vie, renforcer ce qui fonctionne ». Le Camerounais lambda a envie de se poser cette question banale de savoir pourquoi consacrer toute une semaine à l'allaitement maternel. Encore une fois, merci de votre invitation. C'est vraiment un plaisir d'être là. Alors, la problématique de l'allaitement maternel est une problématique extrêmement importante quand on sait que la première nourriture qu'ils ont donnée au nouveau-né, je veux dire le nourrisson, c'est le lait maternel. Et le lait maternel est un aliment qui est produit naturellement et donc qui est disponible naturellement, qui véritablement couvre ce qu'on appelle tous les besoins nutritionnels du nouveau-né. Donc on pourra élaborer davantage là-dessus. Et donc c'est aussi un produit qui respecte les conditions environnementales parce que ça ne demande aucune préparation. Célébrer la semaine mondiale de l'allaitement maternel, c'est parce qu'aussi il y a des défis pour que cette pratique soit véritablement une pratique effective. Quand on connaît les avantages, fondamentalement on pense que tout enfant, chaque enfant, pour avoir un bon départ dans la vie, doit être allaité exclusivement au lait maternel, au moins pendant les 6 premiers mois de vie. On aura l'occasion de revenir sur le pourquoi de ces 6 premiers mois. Et donc, la semaine 2026 est célébrée sous le thème « L'allaitement maternel, point de départ durable dans la vie, renforcer ce qui fonctionne ». Qu'est-ce qu'on comprend dans ce thème? Merci beaucoup pour ce thème. Je précise que chaque année, il y a un thème qui est donné. Et donc, toutes les discussions doivent tourner autour de ce thème-là. Cette année, le thème, c'est d'abord allaiter pour donner un départ durable dans la vie. C'est parce que tout simplement, le lait maternel constitue l'un des investissements les plus rentables pour la santé et la nutrition de l'enfant. Je dirais la santé, la nutrition et le développement de l'enfant. Le lait maternel contient tout ce dont l'enfant a besoin pendant les 6 premiers mois. Et c'est ce que nous appelons techniquement les nutriments. Mais en particulier, le lait maternel renforce suffisamment d'eau. Donc, le lait maternel a les nutriments pour nourrir l'enfant. Ça, c'est la nourriture. Mais ce lait maternel a aussi de l'eau pour étancher la soif de l'enfant. Et comme je disais tantôt à l'entame de mes propos, je disais que c'est gratuit, disponible gratuitement et naturellement. Le gros avantage, c'est que aussi ça renforce la croissance et le développement de l'enfant, surtout la croissance cognitive, mais aussi protège contre les infections, tout en renforçant le système immunitaire.
mais aussi contribue à la survie de l'enfant. Et l'avantage aussi, c'est que les bénéfices se poursuivent tout au long de la vie pour tout ce qui est santé et développement. Maintenant, pourquoi aussi l'autre aspect sur ce qui fonctionne? Ça veut dire tout simplement, on n'est pas là pour réinventer la roue. On connaît les interventions qui marchent. Le Cameroun a des textes réglementaires, a des normes de service, a aussi des initiatives. Ces initiatives-là fonctionnent. Et donc l'idée de ce thème, c'est qu'au lieu d'aller chercher trop loin des solutions extérieures, les solutions locales existent. Et donc il va falloir bâtir sur ces solutions locales-là pour la durabilité. Donc on consolide les interventions qui marchent déjà. Et là aussi, on aura le temps d'en parler davantage. J'en vois qui sourit lorsque vous dites que le lait maternel est bon. Vous avez vanté tous ses mérites en évoquant surtout sa gratuité. Ça coûte très moins cher. Et du coup, j'ai envie de vous demander, docteur El Hadji Diop, est-ce que les laits artificiels sont donc mauvais pour la santé du bébé qui n'a pas encore 6 mois? En réalité, je dois dire que l'aliment idéal pour le nourrisson âgé de 0 à 6 mois, c'est le lait maternel. Autant que faire se peut, un enfant âgé de 0 à 6 mois doit recevoir exclusivement du lait maternel. Surtout pas d'eau. Dans certaines conditions, pour certaines conditions, il y a des conditions qui sont très spécifiques. Ces conditions, habituellement, sont des conditions qui ont ce qu'on appelle un avis médical. Quand l'allaitement maternel n'est pas possible pour certaines pathologies, maladies ou certaines circonstances particulières, l'avis médical est extrêmement important. Et l'avis médical, je dois être clair là-dessus. Ça doit être un professionnel de santé assermenté. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, ça doit être basé sur véritablement un diagnostic extrêmement clair de pourquoi l'enfant ne peut pas être arrêté. OK? Par ailleurs, il faut que la mère qui doit pratiquer l'allaitement maternel sache véritablement et des choix qu'on lui dise voilà ce qu'il faut faire, mais tenant compte d'une condition particulière, voilà ce qu'on nous propose. Il appartient à la femme et à la famille de décider la bonne conduite à tenir. C'est vraiment ce que je voulais dire. On va y revenir tout au long de ce programme pour davantage obtenir vos explications, mais avant d'y arriver, plantons le décor. Quelle est la situation globale de l'allaitement maternel au Cameroun en termes de chiffres, en termes de données? Parfait. Alors, je propose de parler aussi de ce qui les données au niveau global, je dirais mondial. Parce que cette semaine est une semaine mondiale, déclinée au Cameroun. D'accord. En réalité, depuis 2024, le taux d'allaitement maternel exclusif pour les nourrissons âgés de 0 à 6 mois est autour de 48%, c'est-à-dire moins de 50%, 48%. Au Cameroun, si on tient compte des données de l'INDES de 2018, le Cameroun est autour de 40%, exactement 39,7%. Ok? Ça veut dire que par rapport à la moyenne mondiale, le Cameroun, il y a 8 points de pourcentage de différence entre le Cameroun et le niveau mondial. Mais il faut reconnaître que le Cameroun a fait beaucoup de progrès. Si on regarde les statistiques de 1998, le taux d'allaitement maternel exclusif au Cameroun était autour de 12%. 2018, le Cameroun est à 39,7%, 40%. Ça veut dire quand même qu'il y a une augmentation de ce qu'on peut dire 28 points pourcentage. C'est colossal. Ça veut dire que des progrès ont été réalisés. Donc, ceci dit, on est à 40% d'allaitement maternel exclusif. Ça veut dire que 4 enfants sur 10 bénéficient de l'importance des bénéfices de lait maternel. Ça veut dire en retour que 60% n'y bénéficient pas. Vous me suivez? Donc, 6 enfants sur 10 n'en bénéficient pas. Ça veut dire que ces enfants sont handicapés. Bien évidemment. Dans certaines mesures. Donc, c'est ce gap-là qu'il va falloir essayer de combler. Et, à mon humble avis, on va en discuter davantage là-dessus, il y a quand même des stratégies que le Cameroun a mis en place, des initiatives, je dirais, qui pourraient permettre aussi d'améliorer les 40% à l'horizon 2030. Justement, j'ai envie de vous poser la question de savoir quels sont les principaux obstacles à
l'atteinte de ces objectifs-là, parce qu'il faut le dire au niveau international, on veut atteindre les 60% d'ici 2030. Oui, en réalité, le Cameroun aussi s'est inscrit sur cet objectif 60% pour l'horizon 2030. Ce qui est la cible mondiale. Et pour le moment, quels sont les obstacles? Alors, certainement il y en a plusieurs, mais moi je préfère être très pragmatique. C'est-à-dire proposer des solutions simples, applicables et efficaces. Si on regarde aussi les données du Cameroun, on constate que à peu près autour de 28% des enfants âgés de 0 à 6 mois reçoivent du lait maternel, mais aussi de l'eau. Ça veut dire que l'allaitement n'est plus exclusif. Parce qu'un allaitement exclusif, pendant les 6 premiers mois, c'est que du lait maternel, pas d'aliments, pas d'eau. Si 28% reçoivent en plus de lait maternel de l'eau, ça veut dire concrètement quoi? Ça veut dire que si on parvenait à faire la promotion de l'allaitement et de dire qu'il ne faut pas donner de l'eau du tout pendant les 6 premiers mois, on pourrait gagner minimum 28% pourcentage. Qu'on ajouterait aux pratiquement 40% d'autres. On serait autour de 68%. C'est trop ambitieux certainement, mais au moins, si on peut prendre plus ou moins la moyenne, 10-15%, ça aurait fait une différence énorme. Pour moi, il y a beaucoup d'autres aspects, mais je vais plutôt me focaliser sur la problématique de l'eau. Au rang des obstacles, justement, il y a l'eau, et vous les spécialistes, vous êtes formels, le bébé n'a pas besoin d'eau avant l'âge de 6 mois. Pourquoi? On est très formel là-dessus. Bon, c'est-à-dire, pour rendre le langage beaucoup plus simple, le lait maternel est composé d'au moins 80% d'eau. Ça veut dire que s'il y avait 10 portions, les 8 portions, c'est de l'eau. Ça veut dire qu'il y en a assez. Il y en a assez pour la nourriture de l'enfant, parce qu'il y a la nourriture aussi, mais il y en a assez aussi pour nourrir et pour étancher la soif. C'est ça l'avantage. Et par ailleurs, dans certaines conditions, c'est-à-dire puisque l'enfant est très vulnérable aux infections, le fait de donner de l'eau, on ne connaît pas dans certains contextes la qualité de l'eau. La qualité peut être problématique. Et si la qualité est problématique, l'enfant peut piquer une diarrhée rapidement et puis vraiment devenir malade. Et c'est ça exactement ce qu'il faut prévenir. Voilà. Donc, il faut éviter de donner de l'eau à l'enfant pour davantage empêcher aux maladies d'habiter en lui. Entre autres. Parce que, attention, c'est-à-dire si vous donnez l'eau avant de donner le lait maternel, avant de nourrir l'enfant, l'estomac de l'enfant va déjà se remplir. C'est un petit estomac en tout petit volume. Donc, si l'eau avance d'abord, l'eau va occuper de l'espace. Ça veut dire que l'avantage que le nourrisson devrait avoir en termes de quantité de lait ou de volume, il ne l'aura pas. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect, c'est pas recommandé du tout avant 6 mois, parce que le lait maternel a suffisamment d'eau, autour de 80%, je disais. Et même dans les contextes extrêmement chauds, je prends l'exemple de Marois, où facilement, dans certaines périodes de l'année, la température tourne autour de 45%. Même dans ces contextes-là, l'eau n'est pas nécessaire. Le lait maternel nourrit et étanche la soif de l'enfant dans ces contextes-là. Bien entendu, entre 0 et 6 mois. Elhadji Diop, l'industrie laitière tourne à plein temps dans le monde entier et aujourd'hui, on l'a dit, on a minimum 60% d'enfants qui ingurgitent le lait artificiel et bien d'autres encore. Et il y a des raisons pour cela. Nous avons, dans le cadre de la préparation de cette émission, abordé plusieurs mamans qui estiment qu'elles n'ont pas de choix, elles n'ont pas d'autre choix que de donner le lait artificiel aux enfants et donc l'eau, puisque ce lait artificiel est accompagné de l'eau. Et donc, on se pose une question aujourd'hui. Beaucoup de femmes pensent qu'elles ne produisent pas suffisamment de lait. Est-ce que c'est vrai? Question aux nutritionnistes. C'est une très bonne question. Ce que je peux dire formellement, c'est que dans la plupart des cas, la mère peut produire suffisamment de lait pour nourrir son enfant. C'est que le problème de l'allaitement aussi, c'est qu'il ne faut jamais culpabiliser la mère seule. Ce n'est pas une affaire de la mère, c'est une affaire de la communauté, c'est une affaire de la famille, du père, du grand-père, de la grand-mère. Comment ça?
Parce que tout simplement, on ne peut pas imputer la pratique de l'allaitement maternel à la femme seulement. Mais c'est son lait, et il n'y a qu'elle qui le produit. Oui, c'est elle qui produit, c'est elle qui est là. Mais c'est une pratique, le donner de lait maternel. RD, c'est une pratique. La pratique demande à ce que la femme soit dans de bonnes dispositions, mentales surtout. Je sais que quand on faisait le Café Média, on en parlait de santé mentale. C'est-à-dire le fait d'être stable mentalement, c'est important. Ah, donc vous dites que la stabilité de la maman joue sur la coulée du lait. Mais absolument. Il y a un lien très étroit qui est démontré physiologiquement. Donc, pour que la femme produise, il faut que l'enfant suce et tète. Donc ça entraîne la montée de la production laiteuse. Mais il faut qu'elle soit dans de bonnes dispositions mentales pour véritablement que tout l'organisme puisse répondre à la demande. Donc le message que je voudrais dire ici, on ne doit pas culpabiliser la mère. C'est l'affaire du père que nous sommes. C'est l'affaire de la grand-mère qui est là, dans le contexte africain. C'est l'affaire du frère, du neveu, de la nièce. Il faut que la femme soit préparée déjà, même avant l'accouchement. C'est là où se joue la différence d'ailleurs. Donc même avant l'accouchement, elle doit comprendre les bénéfices de l'allaitement, les conseils qu'on lui donne, l'avantage de pratiquer l'allaitement maternel et les bénéfices. Je suis certain que chaque femme voudrait avoir l'enfant le plus intelligent au monde, chaque femme, chaque famille. Il y a un lien étroit entre les enfants qui sont nourris au sein, en termes de développement cognitif, et ceux-là qui ne sont pas. Donc même la préparation à l'apprentissage, la pratique de l'allaitement maternel exclusif en rôle à jouer. Là aussi, il faut que je précise, parce que les recommandations sont claires. La première recommandation, c'est qu'il faut faire ce qu'on appelle une initiation immédiate au sein. Initiation immédiate. C'est-à-dire, dès l'heure qui suit la naissance, l'enfant doit déjà être en train de téter. La deuxième, c'est l'âge 0-6 mois, allaitement maternel exclusif. Sans eau, s'il vous plaît. OK? La troisième phase, c'est allaitement maternel plus introduction de ce que nous appelons des aliments de complément, et seulement à partir de 6 mois. Et l'autre aspect qui est plus important, c'est la poursuite de l'allaitement maternel jusqu'à 2 ans. Et au-delà, ce n'est pas 2 ans seulement. L'enfant peut être même au-delà de 2 ans. En 2026, c'est possible? Oui, c'est possible. Moi, j'ai vu des femmes qui ont fait ça. Qui ont allaité jusqu'à 2 ans et au-delà. Alors justement, de plus en plus, les femmes veulent aller travailler, donc elles ne se contentent plus d'être mères porteuses, ménagères à la maison. Elles veulent aussi contribuer au développement de la société, ce qui est un droit absolu. Et donc, à ce niveau-là, une maman qui vient d'avoir un bébé est appelée généralement au bout de 14 semaines maximum à reprendre le travail. Est-ce que les conditions aujourd'hui sont réunies pour que cette maman allaite suffisamment ce bébé exclusivement au sein pendant 6 mois? C'est bien. Je suis parfaitement en phase et je suis d'accord que quand on célèbre cette semaine, on ne peut pas seulement parler de la problématique de l'eau. Je suis d'accord, hein, parce qu'il y a d'autres éléments, d'autres variables qui jouent. En fait, l'eau intervient parce que la maman n'a plus du temps. En partie, elle n'est plus toujours disponible aussi. Bon, dans une certaine mesure, oui. Mais bon, abordons la dimension allaiter et travailler. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, si je ne me trompe pas, le contexte de Cameroun, c'est 14 semaines de congé de maternité. C'est autour de 3 mois et demi, si je ne me trompe pas. Et on voudrait que la femme allaite jusqu'à 6 mois. Mais le slogan, et ça ce fut un thème, je ne me rappelle plus l'année, je pense que c'est en 2024. Le thème c'était allaiter et travailler. C'est possible. C'est possible, mais il faut potentiellement faire des aménagements. Je ne vais pas parler de code de travail du tout, pas du tout. Mais il y a des initiatives que j'ai vues à l'ouest, à l'hôpital de Foumbot, là où on a appuyé ce qu'on appelle l'initiative plus fort avec les maternelles uniquement. Le district, l'hôpital de district a déjà établi une salle pour l'allaitement, dédiée à ça, un espace dédié à l'allaitement, pour le personnel de santé. Ça veut dire que la femme qui travaille, après 14 semaines, peut aller avec son nourrisson à l'hôpital, déposer son nourrisson au niveau de la salle d'allaitement,
aller travailler et faire des va-et-vient pour allaiter. Ça, la conscience de la maman est beaucoup plus libre. Et l'enfant est encore là, en train véritablement de gagner parce que le contact avec la maman est toujours assuré. C'est une initiative qui existe déjà à Fombot. À mon humble avis, c'est une initiative qui pourrait être vulgarisée davantage, même au niveau des structures publiques. Ça, c'est un aspect. Chez nous, par exemple, chez l'UNICEF, il y a une salle qui est dédiée pour nos collègues qui allaitent. Donc, ils peuvent allaiter, travailler. J'ai vu mes collègues entrer, sortir, allaiter, et puis le moment était là. Bien important. Et donc, un autre aspect, c'est naturellement. Mais ça, quand même, c'est une dimension politique qu'on ne peut pas aborder ici. C'est dans quelle mesure, peut-être, essayer de voir dans quelle mesure étendre le congé de maternité, voilà, au-delà de 14 semaines. Le Cameroun est libre de décider la meilleure façon d'aborder. Mais une dernière alternative que je voudrais proposer, c'est des arrangements pour être effectués. Parce que la femme qui allaite, au lieu d'aller au travail à partir de 8 heures, elle peut bénéficier d'un petit avantage pour aller à 10 heures peut-être, et rentrer un peu plus tôt. Ça lui donne beaucoup plus de temps d'être avec son enfant, son nourrisson, et de pouvoir véritablement pratiquer leur exclusif. Le dernier point, c'est peut-être les femmes qui peuvent tirer du lait avant de partir. Ça aussi. Tirer et conserver. Tirer et conserver. On va parler d'autres mesures dans un instant, le temps de prendre une pause. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différents offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic. Retour sur le plateau, nous n'avons peut-être plus 6 mois, mais on a bénéficié d'une tasse de lait, peut-être pas du lait maternel, mais nous parlons des bienfaits de l'allaitement maternel exclusif à l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel qui se célèbre du 1er au 7 août 2026. Et notre invité est un nutritionniste qui est chargé des programmes justement dédiés au Fonds des Nations Unies pour l'enfance au Cameroun. Ils accompagnent donc le gouvernement dans l'élaboration des politiques publiques, notamment en matière de nutrition. Docteur Elhadji Diop, on évoquait donc tout à l'heure quelques mesures, vous évoquez l'amélioration des conditions de travail et bien d'autres encore. Comment justement on peaufine le cadre réglementaire pour permettre aux mamans et plus globalement aux parents, puisque le bébé n'est pas que l'affaire de la maman, de mieux encadrer ses nouveau-nés? Je dois encore préciser que le Cameroun a déjà mis en place un cadre réglementaire. Il y a des textes, c'est un décret d'ailleurs. Il y a ce qu'on appelle des normes de service qu'on applique au niveau des structures sanitaires. Il y a la fameuse initiative Plus fort avec le lait maternel uniquement, introduite depuis 2023. Et c'est ce que je disais tantôt, qui a commencé à la région de l'Ouest. Et là-bas, on a vu vraiment un bond au niveau de l'allaitement maternel exclusif. Donc, vraiment un bond très appréciable. Ça veut dire que promouvoir des messages en faveur de ce qu'on appelle la protection, la promotion et le soutien de l'allaitement maternel est extrêmement important. Je reviens sur le point de départ. Parce qu'on dit allaiter pour un départ durable en la vie. Le point de départ, c'est quand la femme accouche. C'est là-bas. Le fait de faire ce contact peau à peau immédiatement, c'est extrêmement important. Parce que c'est là où véritablement on fait le lien entre vraiment étroit, privilégié, entre la mère et son enfant. Pour moi, c'est là-bas d'abord le départ. C'est la mise au sein. C'est ce qu'on appelle la mise au sein immédiate dans l'heure qui a suivi la naissance.
qui suit la naissance. Au Cameroun, on dit même 30 minutes. Donc, plus concrètement, pour que les uns et les autres vous comprennent bien, donc vous dites qu'une fois que l'enfant est venu au monde, la maman utilise ce qu'on appelle la méthode kangourou, porter l'enfant contre elle. C'est ce qu'on appelle le pot à pot. Le pot à pot. Et les pédiatres estiment que cela stimule les hormones et favorise la production, la montée du lait. C'est ça. Merci beaucoup. Merci pour cette précision. J'espère nous cherchons quand même un peu pour nos téléspectateurs et internautes, bien sûr. Mais docteur, au-delà de tout cela, il y a qu'on donne de l'eau, on donne le lait artificiel. Pour beaucoup, la vie continue, mais vous ne faites qu'insister, l'eau c'est dangereux. Plusieurs parents ne vous croient pas vraiment. Puisqu'ils appliquent le lait artificiel, les enfants grandissent bien, tout se passe bien, mais vous dites non, c'est dangereux. Expliquez mieux. Encore une fois, ce que je disais, l'aliment idéal pour l'enfant, c'est le lait maternel. Et que pour tout ce qui est donc les laits artificiels ou surtout le lait maternel, c'est des conditions vraiment spécifiques qui sont encadrées et allumées sur une autorisation en avis médical. Donc vous dites, tant qu'il n'y a pas d'avis médical, faites l'effort de donner uniquement le lait maternel à l'enfant. Oui, l'avis médical, c'est des circonstances particulières qui disent que la maman est dans l'incapacité véritablement de pratiquer l'allaitement maternel. Ça, je propose véritablement peut-être d'avoir une émission beaucoup plus élargie avec les praticiens, pédiatres et consorts qui sont au niveau des structures hospitalières. Ceci dit, c'est ce que je voulais dire. Donc, pourquoi acheter du lait artificiel? J'achète du lait artificiel, ça a un coût économique. Le lait maternel, comme vous l'avez si bien dit, à l'entente de cet entretien-là, est gratuit, produit naturellement. Ça n'a pas besoin d'être chauffé, préparé, non. Le lait artificiel, il faut aller acheter. Il faut chercher de la bonne eau pour faire le mélange. Ce n'est pas prêt à consommer. C'est du lait en poudre qu'on achète et sur lequel on ajoute de l'eau. Donc c'est une solution qu'on prépare. Alors, le lait maternel déjà a ce qu'on appelle des anticorps. Et pour faire ça de façon terre à terre, c'est comme si on prend un pays. Pour moi, le lait maternel, c'est le ministère de la Défense. OK? Et pour aller plus loin, je dirais le ministère de la Défense, parce que c'est ce qui achète les frontières, mais même en interne, il y a ce qu'on appelle les forces de sécurité. Tout ça rentre dans la façon de caricaturer le lait maternel. Donc pourquoi je devrais véritablement me départir de mes forces de sécurité et de défense ou du ministère de la Défense? Et ça me rendrait vulnérable, n'est-ce pas? Naturellement, on devient vulnérable et exposé. Donc c'est pourquoi c'est important. Parce que la meilleure croissance, c'est avec le lait maternel. Je précise que quand l'enfant entre 0 et 1 an, ce qu'on appelle le développement cérébral du cerveau, 50% ou en moins 50% du développement cérébral se fait dans cette période-là. C'est énorme. C'est énorme. Donc c'est une phase qui est extrêmement importante et le lait maternel de toute la combinaison de nutriments qui sous-tend véritablement ce développement. Ça veut donc dire que les parents ne devraient pas utiliser pour excuse l'indisponibilité du lait maternel. Est-ce que quelque part aussi ils ne succombent pas quand même à l'industrie alimentaire, la publicité de part et d'autre? On a vu des eaux qui, soi-disant en passant, sont bonnes pour le bébé. Vous dites non, tout ça, ça devrait intervenir après 6 mois. Oui, en réalité, quand on regarde l'historique de ces laits artificiels sur les maternels, ça a commencé en Occident. En Afrique, on ne connaissait pas ça avant. C'était véritablement à la mode. Mais regardez, maintenant, les pays occidentaux, pratiquement, ça existe toujours certainement. Je n'ai pas de données du tout, je pense que ça existe toujours. Mais de plus en plus, tenant compte des développements de la science et de l'importance de l'aliment maternel, ces pays-là commencent véritablement à mettre des réglementations extrêmement rigides. C'est normal que l'Afrique, où nous sommes actuellement, constitue un marché potentiel, avec la classe moyenne habituellement, avec maintenant les femmes qui travaillent, qui sont dans des situations professionnelles de très haut niveau. Bien entendu, il y a plus ou moins des moyens pour faire ça. Et puis l'autre aspect, c'est que
Habituellement, en pratiquant le lait maternel, naturellement, quand la femme a un enfant, voilà, la morphologie change, ça c'est forcé. Donc ça, c'est des aspects naturels et physiologiques. Donc, tenant compte de tout ça, on nous bombarde de ce qu'on appelle une promotion agressive. Il y a même qui te disent que c'est meilleur que le lait maternel, c'est aussi bon que le lait maternel. Il n'y a pas un seul aliment qui est égal au lait maternel. On ne doit même pas y penser, ça n'existe pas. Parce que, au-delà de nourrir et d'étancher la soif, ça crée un lien entre la mère et l'enfant. Affectif, émotionnel. Affectif, émotionnel. C'est extrêmement important pour le développement du cerveau de l'enfant, pour son épanouissement. Et il y a des liens entre les enfants qui sont allaités au sein et d'autres qui sont allaités artificiellement pour la productivité future, pour véritablement le potentiel d'apprentissage. L'enfant allaité au sein. Donc les familles gagneraient aujourd'hui à davantage investir pour qu'à la naissance le lait de la maman coule suffisamment que de s'en tenir au lait artificiel qui sort des industries. Je pense que vous l'avez bien fait. Investissons sur la femme qui allaite. Il faut qu'elle se nourrisse très bien. Il faut qu'elle mange bien, qu'elle mange très équilibrée, qu'elle soit stable émotionnellement. Elle pourra produire suffisamment de lait pour véritablement satisfaire les besoins de... Puisque vous nous avez gratuitement offert votre expertise de nutritionniste, nous vous offrons aussi cette fleur-là, sans publicité aujourd'hui. Que fait UNICEF Cameroun, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, pour justement passer ce message et surtout convaincre la société des bienfaits du lait naturel, du lait maternel? Comme vous l'avez si bien dit, dans tous les programmes, on a ce qu'on appelle la dimension nutrition de la mère, de l'enfant et de nourriture du nouveau-né. Parfois, on oublie le père. C'est-à-dire la mère et l'enfant et la fille, adolescents sont les couches les plus vulnérables. Ça, il faut l'accepter. Je ne suis pas toujours d'accord avec vous. Le père aussi est vulnérable. Je suis prêt, donc je suis bien placé pour le dire, parce que je m'exclus de l'histoire. Donc, mais quand même, c'est des groupes qui sont hyper vulnérables. La femme qui allait vraiment a besoin de très bien manger. Nous, ce que nous faisons, comme j'ai dit, en termes de nous accompagnons le gouvernement, nous avons un partenariat. Et donc, le partenariat est basé, adossé sur les priorités du gouvernement. Tantôt, vous avez parlé de la SND 30. Et naturellement, ce sont ces politiques-là qui guident nos interventions. Nous venons en appui pour tout ce qui est politique, stratégie, plan donc, de nutrition et des plans. Parce que l'UNICEF, ce n'est pas seulement la nutrition, c'est la santé, c'est la protection, c'est l'assainissement, c'est le changement de comportement, c'est beaucoup de secteurs. Donc, ça, c'est un aspect. L'autre aspect aussi, nous appuyons tout ce qui est voilà, la meilleure offre de services, je dirais, voilà, en termes de formation des personnels, mais aussi beaucoup d'engagement avec les communautés en général. Et donc, on a une approche très décentralisée, travaillant directement avec les communes, dans le cadre de ce qu'on appelle la localisation, pour appuyer les plans de développement communaux et intégrer la dimension droit de l'enfant. Et droit de l'enfant, pour nous, ça veut dire droit à la santé, droit à la nutrition, droit à un environnement propre, droit à la protection. Donc, tous les droits qui sont encadrés par vraiment la convention que supporte l'UNICEF. Je rappelle que vous travaillez beaucoup dans les zones prioritaires du Cameroun, notamment à l'extrême nord, dans le nord et dans la région de l'Est principalement, même si vous êtes présent dans toutes les régions du Cameroun. Docteur Elhadji Diop, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, et nous retenons qu'il est important de prendre du lait maternel jusqu'à l'âge de 6 mois, exclusivement pour avoir un bon développement du cerveau, de votre système immunitaire. Et donc, vous comprenez que la vie, elle se prépare en matière de sécurité dès la naissance de l'enfant, et tout devrait donc être mis en jeu pour pouvoir allaiter nos bébés exclusivement au lait pendant les 6 premiers mois. Et Elhadji Diop l'a dit tout à l'heure, jusqu'à 2 ans, si le bébé veut téter, donnez-lui son lait, donnez-lui le sein. J'espère que vous avez trouvé du substrat dans cette émission de Sans Tabou, or un peu particulière avec cette thématique. On se retrouve dans quelques jours avec un autre invité.